Bonsoir à tous, il est 19h50. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi. Abidjan a accueilli ce vendredi la 3e réunion du comité directeur du traité d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, un projet qui vise à renforcer les échanges transfrontaliers d'énergie. En visite de travail dans la zone nord du pays, le Premier ministre Patrick Achi a lancé la construction de plusieurs infrastructures pour le développement de la région. 4e jour de grève, 4e jour de fermeture des points de distribution pour les opérations de mobile money. Une grève reconduite jusqu'au 15 août. Abidjan a abrité ce vendredi la 3e réunion du comité directeur du traité d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Cette rencontre enregistre la participation des 4 ministres en charge des questions énergétiques de ces pays. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers d'énergie pour une population cible d'environ 24 millions d'habitants. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a présidé ce vendredi, à Abidjan, la 3e réunion du comité directeur du traité d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, CLSG, visant à renforcer les échanges transfrontaliers d'énergie entre ces 4 pays. Le projet CLSG se présente aujourd'hui comme une autoroute électrique de 1303 km de long, de 12 postes et d'une capacité de 243 MW, extensible à 486 MW par l'adjonction d'un deuxième terme. Je me réjouis donc des livraisons d'énergie à la Sierra Leone, à Bo-Kenema et Freetown, ainsi qu'à la Guinée, en Zérékoré. Quant au Libéria, il devrait bientôt recevoir de l'énergie via la ligne CLSG avec la mise sous tension de 4 des 5 postes. Je voudrais donc encourager l'ensemble des parties prenantes, particulièrement les États membres et les bailleurs de fonds, à poursuivre les efforts dans l'accompagnement du projet CLSG. Dans le même sens, tous ces pairs ont réitéré la ferme nécessité de renforcer ce partenariat dans le domaine énergétique. Pour nous, le CLSG reste hautement stratégique pour ce qui apporte dans la mise en œuvre de notre politique énergétique. À l'avènement de la liaison Caleta-Linsan en cours avec l'OSG, nous pourrons ouvrir notre production d'énergie aux pays voisins. Entamé en 2013, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée veut réduire le déficit énergétique de plusieurs pays ouest-africains grâce aux importations d'électricité depuis la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a effectué une visite de travail de 3 jours dans le nord du pays, précisément dans les régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. Une mission axée essentiellement sur l'amélioration des conditions des populations dans les domaines de l'éducation et de la santé. À côté de ces grands axes, Patrick Achi s'est aussi intéressé à la voirie et à plusieurs autres secteurs importants pour le développement de ces régions. Nadia Eja. Dans 16 mois, Ouangolodougou, dans l'extrême nord du pays, sera doté d'un hôpital général équipé. Cette annonce, faite par le Premier ministre Patrick Achi lors de sa tournée de 3 jours dans le nord du pays, a été accueillie avec ferveur par la population. Outre cet acte dans le domaine de la santé, le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement des travaux de renforcement de la route Petit Nation Kafolo-Teini. Aujourd'hui, c'est le premier tronçon donc, de 115 km qui vient d'être lancé donc, à l'instant. Cette route est une route stratégique. Nous avons un certain nombre de routes sur le réseau routier qui sont considérées comme des routes dites sécuritaires dans notre réseau. Et cette section de route-là, qui va de Petit Nation jusqu'à Teini, fait partie de ces routes dites sécuritaires et doivent permettre de faciliter le travail des forces de défense et de sécurité dans leur rôle de protection, je dirais, du pays. Après Ouangolodougou, c'est au tour de Kong, une autre ville de la région du Tchologo, de bénéficier de ce programme de développement. Il y a été lancé les travaux de construction de l'hôpital général et du lycée professionnel, des actions impactantes pour la croissance du Tchologo.
La construction du lycée professionnel contribuera fortement à la formation professionnelle de nos jeunes. Ils n'ont jusque-là que, faute de qualification, leur bonne foi et leur détermination à trouver du travail. Relatif à l'hôpital général de Kong, Monsieur le Premier ministre, cet hôpital, à n'en point douter, augmentera l'espérance de vie de nos concitoyens. Avant le Tchologo, Patrick Hachi a posé la première pierre des travaux de construction du lycée d'excellence et du bitumage de la voirie urbaine à Cinéma Tiali. Des actions similaires ont été également effectuées à Agbé-les-Bains et au Dienné. Et nous sommes au 4e jour de la fermeture des points de transfert d'argent mobile et un transfert qui fait l'actualité. Une grève qui constitue l'une des actualités majeures cette semaine avec des millions de personnes dans l'impossibilité d'effectuer des transactions de mobile money. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Élément de réponse dans ce reportage de Nadia Eja. La fermeture des points de vente de transfert d'argent mobile fait l'actualité. Un sujet qui s'étend jusque dans les quartiers. Ce groupe d'amis discute chaudement et peine à s'accorder sur la décision de cessation d'activité des prestataires. Les opérateurs véritablement la déconnent beaucoup. Ils travaillent avec des collaborateurs, ils se doivent de les satisfaire. Les points de vente là, je crois qu'ils sont tellement nombreux que cela réduit le nombre de chômage ici en Côte d'Ivoire. Si ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, doivent aller à la rue, je crois que c'est le taux de chômage qui grandit. Quels ont été les engagements entre eux et ces opérateurs-là? Parce que nous sommes la population. On ne peut pas subir ce qu'eux ont pu signer dans le noir avec d'autres personnes. Et puis maintenant, ils viennent nous asseoir pour dire que leur commission, ça ne passe pas. Nous, on n'était pas, comme on appelle en amont, on n'était pas au courant de ça. L'essentiel, nous, c'est qu'on vient, on donne l'argent, ils arrivent à gagner un peu, et tout le monde gagne un peu. Si ces entrepreneurs ont pris la résolution de se faire entendre, c'est parce qu'ils ont épuisé toutes les possibilités de négociation suite à la baisse de leur commission. En effet, au tout début de l'activité mobile money en Côte d'Ivoire, selon les PDV rencontrés, leur rémunération par les maisons de téléphonie mobile était fixée par transaction. Pour une opération financière portant sur un montant de 10 000 francs par exemple, le point de vente A, ayant effectué l'envoi, percevait une commission de 50 francs. Le PDV procédant au retrait, quant à lui, empoche la somme de 125 francs sur le tarif de 600 francs payé par le client comme frais pour ce montant. En 2018, l'État instaure une taxe qui autorise le prélèvement à la source sur les commissions des revendeurs. Les 50 francs initialement perçus par le PDV-A sur l'envoi de 10 000 francs et les 125 francs au retrait par le PDV-B vont passer respectivement à 47 et 118 francs CFA sur des frais de 650 francs à la charge du client. Un prix maintenu jusqu'en avril, quand tous les opérateurs décident de baisser les coûts des frais de transaction afin de s'aligner sur les tarifs pratiqués par le nouvel arrivant et maintenir leur compétitivité. Dès lors, le système de rémunération passe pour certains de la transaction au volume de transaction. Le premier, bien avant le 1er avril 2022, ne rémunérait par transaction. Mais à partir du 1er avril, il a changé sa stratégie de rémunération. Il est passé à une stratégie de rémunération par cumul de transactions journalières. S'il est fait dépôt plus retrait, au cours de la journée, je travaille toute la journée. À la fin de la journée, l'opérateur fait le cumul de mes opérations de dépôt et de retrait. Si ça fait 10 millions, il me donne 32 000 francs commission. Le deuxième dit, moi, je vous rémunère en fonction de ce que je prends chez le client. Moi, je continue de vous rémunérer par transaction. Maintenant, quand je fais un dépôt de 10 000, je te donne un pourcentage. Mais ce pourcentage n'est pas défini, on ne le connaît pas. Mais quand tu fais un retrait, je te donne un pourcentage de 70% dans les 1%. Mais les 70% qu'il donne, on n'a pas la visibilité de ce qu'il nous reverse. Le troisième, en réalité, c'est le meilleur. C'est celui qui nous remet la meilleure manière. C'est celui qui nous donne plus que les autres. Lui paye par transaction. Donc, ce n'est pas par cumul. Quand il fait un retrait de 100 000 francs, il me donne 750 francs. Quand il fait un retrait de 10 000, il me donne 45 francs. Quand le quatrième a fait son entrée, il a dit, moi, je paye par cumul de volume. Du moment où je ne prends rien sur le retrait et le dépôt, donc je paye par cumul de volume. Le soir, si vous faites 10 millions, il lui donne 42 000 francs. Mais quand les autres se sont alignés sur son système, il a trouvé bon de revoir à la baisse ses commissions. Aujourd'hui, quand vous faites 10 millions, vous voulez vous donner 42 000 francs, l'opérateur vous donne 24 000 francs. Pour tenter d'obtenir une revalorisation de leur commission, les PDV s'engagent dans des négociations avec leurs partenaires en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection. Sans succès, ils instituent des frais de service de 100 francs
pour chaque transaction. Une décision qui n'est pas du goût des opérateurs de téléphonie mobile qui décident de bloquer certains de leurs comptes. S'ils ont entamé une grève depuis ce 9 août, grève reconduite jusqu'au 15 août, c'est surtout pour sortir de ce qu'ils considèrent comme une dictature de leurs partenaires. Leur revendication actuelle, c'est l'obtention d'un statut juridique. Puis l'activité a commencé, nous travaillons et c'est eux qui reçoivent la commission. Ils prennent ce qu'ils veulent et ils nous donnent ce qu'ils veulent. Nous voulons qu'il y ait une solution à ce niveau. Tant qu'il n'y a pas de statut juridique, il serait difficile qu'il y ait un partage. Dans ce bras de fer, ce sont les usagers qui paient le lourd tribut, tantôt par le paiement des frais des services supplémentaires, en dehors des tarifs de transaction homologués. À cela s'ajoutent les difficultés rencontrées pour effectuer les opérations de transfert depuis la grève. Du côté des points de vente, on reste toujours à la négociation pour une solution qui protège outre les intérêts des consommateurs et des grandes sociétés de téléphonie mobile, celui des propriétaires de points de vente. Ils seront bientôt récompensés par un Oscar, non pas pour leur talent d'acteur, mais bien pour leur performance économique. Ces Oscars du commerçant vont donc récompenser les meilleurs commerçants de Côte d'Ivoire. La cérémonie sera organisée le 28 octobre prochain au Palm Club Hotel à Abidjan-Cocody. Il s'agit d'une initiative du mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire qui vise à soutenir et mettre en lumière les efforts des commerçants ivoiriens. Un reportage que vous proposent Mardoché Kouassi et Harouna Zeba. Aboubacar Koné est commerçant au Forum des marchés d'Adjamé. Comme à son habitude, il est à son poste pour ses activités quotidiennes. Des milliers de commerçants comme Aboubacar exercent sur toute l'étendue du territoire, dans l'anonymat, sans que la valeur de leur travail soit reconnue. Un vide que veut combler le mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire en initiant les Oscars du commerçant, une cérémonie de célébration et de récompense des meilleurs commerçants, dont la première édition aura lieu le 28 octobre prochain à Abidjan. Les Oscars du commerçant est une cérémonie qui vient célébrer et récompenser les meilleurs commerçants de Côte d'Ivoire dans 10 secteurs d'activité qui seront couronnés d'un grand prix dénommé l'Oscar du commerçant. La sélection et la désignation de ces meilleurs commerçants seront faites par un jury spécial. En plus de l'objectif toujours maintenir le dynamisme de ce secteur très important de l'économie, le MSCCI voudrait indiquer que cette cérémonie de célébration et de récompense a été instaurée pour combler un vide et réparer un tort, voire une injustice faite aux commerçants de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 11 prix dont 10 sectoriels et un super prix qui seront décernés lors de cette rencontre de reconnaissance et de distinction. Une initiative saluée par les associations de commerçants et commerçants rencontrés. Cette cérémonie arrive à point nommé. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, le commerçant est décrié que lorsque ça ne va pas. Mais quand ça va, on l'oublie. Donc aujourd'hui, l'initiative par cette structure de nominer des Oscars, je pense que c'est bienvenu. Ça ne fait qu'en donner du baume un peu au cœur des commerçants que nous sommes. C'est une très bonne chose de récompenser le commerçant parce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire ici, c'est pour une première fois qu'on voit qu'on nous demande à nous récompenser. Ça peut rehausser le commerce en Côte d'Ivoire. Je suis contente pour ça. Si on fait ça pour nous, en tout cas, c'est une bonne chose. Quand la vie est chère, les clients se plaignent contre nous. Si quelqu'un a passé en nous, c'est une bonne chose. Les Oscars du commerçant vont démarrer pour cette première édition avec les commerçants d'Abidjan, pour s'étendre progressivement à l'ensemble des commerçants du pays lors des prochaines éditions. Des missions d'explication seront bientôt sur le terrain pour informer et sensibiliser les commerçants à cette rencontre. Les anciennes et nouvelles générations du lycée scientifique de Yamoussoukro se sont retrouvées le 6 août dernier pour partager leurs expériences, mais aussi conseiller les élèves de la nouvelle génération. Un reportage de Mithilène Maigret. Les anciennes promotions du lycée scientifique de Yamoussoukro se sont retrouvées à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour partager leurs différentes expériences avec les élèves de la promotion 2022. C'est une belle journée parce que c'est une journée qui nous remémore le parcours scolaire qu'on a eu à faire au lycée scientifique. Dans la vision du père fondateur, on a eu ce lycée qui nous a beaucoup apporté. Nous apprécions beaucoup l'initiative qui a été prise par certains de nos cadets et donc de regrouper plusieurs promotions du lycée scientifique de Yamoussoukro. À travers donc cette rencontre-là, je me suis rendu compte qu'il y a des voisins au niveau du quartier Abidjan qui sont anciens du lycée scientifique que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, toutes les promotions sont représentées. Bon, on a eu la 2e, la 8e, nous sommes la 10e.
le lycée scientifique fait la promotion de l'excellence. Et nous aimerions vraiment perpétuer cette excellence. Des élèves de cette nouvelle promotion ont salué l'initiative de leurs aînés. Être là pour nous, en fait, c'est vraiment un plus. Parce que déjà, nous sommes des étudiants. La 42e promotion, ça fait 3 ans qu'on a eu le bac. Donc, nous sommes des étudiants. Et quand on vient ici, qu'on voit nos aînés qui ont fait le lycée et ce que l'aîné Oulaï en fait, est en train de réaliser ici, c'est waouh en fait. Cette journée de détente a regroupé les élèves de la première à la 45e promotion. L'objectif, orienter et aider les plus jeunes à réussir leur parcours. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour sa réalisation. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.